Le troisième point que je vais aborder avec vous ici, c'est le manque d'approbation. Dis-moi le manque d'approbation. 2 Corinthiens 10, 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Oui. C'est celui que le Seigneur recommande. Acte 13, 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et leur laissèrent partir. Amen. Galates 2, 1 à 3. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, Oui. ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Reprends la partie là. Je l'exposais à qui? Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Oui. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. 2 Corinthiens 10, 18 dit, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Il y a des gens, il s'est recommandé lui-même. Imagine un peu quelqu'un vient dans ton entreprise, il t'apporte un diplôme. Toi, en tant que chef d'entreprise, tu sais qu'au niveau du Gabon, il y a des écoles supérieures qui sont homologuées, reconnues par l'État. Toi, tu nous amènes un diplôme, une attestation, où c'est toi-même qui as signé. C'est-à-dire que tu dis au chef d'entreprise, ce diplôme-là est valable. Il te dit, mais c'est quelle école? Tu donnes un nom d'école, il dit, mais cette école-là n'est pas dans la liste des écoles que nous on reconnaît, des étudiants qu'on embauche ici pour leur donner du travail. Mais qui est le directeur? C'est moi-même. Qui t'a évalué? Toi-même. C'est le cachet de qui? C'est moi-même qui ai fait le cachet, c'est moi-même qui ai mis la signature. Même toi-même. C'est toi-même qui as fabriqué ton diplôme. C'est toi-même qui as posé la signature. Tu as mis ton cachet. Et tu as mis l'entreprise autour pour qu'on t'engage. Dis avec moi, on appelle ça faux usage de faux. Il y a plein de jeunes serviteurs qui sont dans le faux usage de faux. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Mais c'est celui que le Seigneur recommande. Et comment est-ce que le Seigneur fait pour recommander quelqu'un? La Bible dit dans Acte 13 que nous avons lu, après avoir prié, le Saint-Esprit a dit à ceux qui étaient là, aux anciens qui étaient là, aux caciques, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et ensuite, il leur a imposé les mains. Et ils les ont laissés partir. Donc, Paul n'est pas parti comme ça. Il a attendu que les caciques, n'est-ce pas, prient pour eux et les laissent aller. Et l'apôtre Paul dit, il reprécise dans Galates 2 que nous avons lu, 14 ans après, je suis reparti vers ceux qui sont plus considérés. Ici, il parle de Pierre, Jean et Jacques. Il est allé exposer le travail qu'il fait. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui étaient avec Jésus. Donc, ils ont reçu l'enseignement. Ils étaient avec Jésus. Et ils peuvent t'expliquer ce que la Bible ne nous a pas dit. Ils peuvent te dire le menu que Jésus aimait manger. La Bible ne décrit pas ça. Donc, le maître leur avait tellement transmis des valeurs qu'il connaissait. Et Paul, pourtant, il a eu Dieu. Qui a parlé à Paul sur la route de Damas? C'est qui? C'est pourtant Jésus. Mais regardez comment Paul est prudent. Il ne veut pas courir en vain. Il dit, oui, je suis sûr que c'est Dieu qui m'a appelé. La preuve, il m'a changé. Moi, j'étais un pharisien. Mais il m'a changé. Et Paul a commencé à faire le service. Mais parce qu'il est vraiment un élu de Dieu, il s'est dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je vérifie si ce que je fais là, si c'est authentique. Je vais aller trouver les plus considérés pour dire ceux qui ont commencé avec cette histoire, ils sont quelque part. Il est parti vers Pierre, Jean et Jacques. Il leur a dit, voici ce que Dieu fait avec moi. Voici comment ça s'est passé. Voici comment je l'ai rencontré. Voici. Et les apôtres ont attesté son ministère. Dans cette jeune génération, on a un problème d'approbation. Dieu m'est apparu et après. Si Dieu réellement t'est apparu, oui. Moi-même, quand vous me voyez là, je suis rentré à l'église parce que le Seigneur m'est apparu dans ma chambre à 4 heures du matin. Donc, je ne suis pas à l'église parce que j'étais quelque part, on m'a prêché. Non. C'est vraiment par révélation. Mais quand je suis quitté de là,
J'ai cherché quelqu'un qui connaît mieux ces choses. Bien-aimé, dis à ton voisin, sois comme l'eunuque éthiopien. Quand même. La jeune génération, on n'a pas la sagesse d'être comme l'eunuque éthiopien. Il avait entendu qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, il était en train de lire. Il cherchait qui va lui expliquer. Il veut comprendre. Amen, amen. Dieu peut se révéler à toi, d'accord. Mais tu as besoin que ceux qui sont anciens et qui connaissent la chose de Dieu approuvent ton ministère. Si on n'a pas approuvé ton ministère, bien aimé, continue de prier. Si tu te lèves, ça veut dire que tu t'auto-proclames. Dieu peut venir te dire, oui, tu es mon prophète. Ça ne veut pas dire que quand tu te lèves là, tu dois dire aux gens, je suis prophète. Non, non, non. Dis à ton voisin, non. Voilà. Sois intelligent, attends que quelqu'un d'autre te le confirme et qu'on t'établisse. Oh, la jeune génération qu'on a aujourd'hui, chacun pou. Non, mais je suis scandalisé. Il faut arrêter le désordre. C'est vrai que ça peut fustiger, mais bien aimé, si vous avez l'amour de l'œuvre, vous n'allez pas accepter. Moi, je ne vais pas accepter ça. Tu vois un petit, il a 16 ans ou 17 ans, il n'a même pas encore fini sa puberté. Tu le vois là, marcher sur les réseaux. Je suis apôtre. Mon petit, tu as quel problème? Si on envoie les démons, les démons qui combattent les apôtres là te poursuivent là. Eux-mêmes, quand ils te voient, même disent ça, ils ne te regardent même pas. Les démons qui poursuivent les apôtres là, si un seul vient seulement, mon petit, tu vas regretter. On n'a même pas encore achevé ton éducation sur le plan de l'adolescence. Est-ce que vous comprenez? Je suis archibishop. Un petit comme ça. Toi, tu as eu le temps d'être archibishop. À quel moment? C'est sur quelle base? C'est à cause de ça, vous voyez, on ne respecte plus la chose de Dieu. Parce que les autres, c'est sérieux. Même dans le monde, quand quelqu'un vient te dire je suis bachelier, tu respectes parce que tu sais que c'est beaucoup d'années d'études. Si bachelier c'était de là, on ne devait pas respecter. Si vous comprenez, quand quelqu'un vient te dire j'ai le doctorat, tu ne dis pas ah ouais, tu ne félicites pas parce que c'est doctorat, tu félicites parce que tu sais que le doctorat là, c'est plein d'années de sacrifices d'études. Mais aujourd'hui, comment on va te respecter quand tu dis que tu es homme de Dieu? Plus que chacun soit je suis apôtre, je suis pasteur. À quel moment? Donc chez vous, vous devenez, c'est-à-dire que, donc, c'est comme ça chez vous. Non, on ne doit pas dire ça. Parce que quand on dit ça, il y en a en effet, justement, qui croient qu'on est là pour diminuer. Mais laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes rentrés dans un temps, tous ceux qui ne seront pas dans le canal de Dieu, ils seront disqualifiés. Et comptez sur le Seigneur. Il y en a qui seront là pour faire le travail. Si tu te places sur ma ligne de mire, je ne vais pas te rater. C'est selon la doctrine qu'on va te reprendre. Ça te plaît, ça ne te plaît pas. On le fait parce qu'on a à cœur qu'après nous, il faut que l'œuvre de Dieu subsiste. Il faut que la chose de Dieu garde, on va dire, ses vertus. Si vous comprenez, il faut de l'approbation. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu t'est apparu, Dieu s'est révélé à toi, c'est bien. Mais sois sage. Va vers ceux qui ont commencé avant toi. Va changer ton affaire. Toi, c'est maintenant. Là. Bien aimé, le ministère, ce n'est pas maintenant. Là. C'est quand le vin a fermenté qu'on dit qu'il est bon. Et quelqu'un est venu dire à Jésus, toi, tu attends la fin de l'affaire pour le bon vin. Bien aimé, les bonnes choses sont à la fin. Donc quand tu viens de démarrer, calme. Dis à ton frangin, calm down.